إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans cet épisode qui est le 9e de notre série sur le fiqh contemporain, la jurisprudence actuelle, qui traite des sujets du sujet contemporain, des enjeux actuels qui peuvent effectivement amener les jurisconsultes à revoir, en tout cas réétudier, réexaminer la question, eux, au vu des nouveautés, qu'elles soient technologiques, juridiques ou autres. Wallahi alhamd, on a commencé effectivement la semaine dernière à discuter des rites funéraires, des règles. On a même extrapolé effectivement en regardant quelles sont les règles concernant tous les rites funéraires. Wallahi alhamd, et la semaine dernière, on a englobé de façon, on va dire, laconique. On ne s'est pas beaucoup attardé en détail sur chacune des parties ou chacune des étapes nécessaires. Wallahi alhamd, on a essayé un peu d'englober pour vous acculturer, vous donner un aperçu sur les règles importantes et les fondements qui régissent les règles des rites funéraires. Wallahi alhamd, la semaine dernière, on a fini par discuter de la question de la dissection, qui est une question médicale actuelle, même si elle existait avant. Wallahi alhamd, la dissection, les musulmans, les médecins musulmans le connaissaient depuis très très longtemps. On le retrouvait même dans les livres de jurisprudence anciens. Parfois, il parlait par exemple des conduits, entre le conduit urinaire et l'autre conduit. Effectivement, quand il citait les médecins spécialistes des dissections pour dire effectivement qu'il y a deux conduits. Et ça sert justement pour la question de la tahara, de la pureté du sperme, par exemple, versus l'urine. Du coup, ils disaient, un de leurs arguments plutôt médical, de dire effectivement ça ne sortait pas du même endroit. Du coup, ce n'était pas considéré comme étant impur pour certains ulama. Juste pour vous montrer, alhamdoulilah, le degré comment dire, d'intelligence alhamd, qui caractérisait nos savants, qu'ils soient les savants alhamdoulilah, du cercle, ou en tout cas de la sphère religieuse, que aussi du cercle plutôt scientifique, des sciences dures ou des sciences humaines. Et là, cette semaine, on souhaiterait effectivement continuer à discuter de ces questions nouvelles. On a parlé la semaine dernière de l'exhumation du corps. On a quelques situations sur lesquelles on peut exhumer le corps, par exemple, quand il n'a pas été lavé. Ça, c'est l'avis de la majorité des ulama. Effectivement, c'est la possibilité d'exhumer le corps pour le laver. Il a dit, cher qu'Allah le récompense par le meilleur, que tant c'est possible, tant qu'on peut, effectivement, le corps est encore frais, effectivement, intact, ça n'engendre pas de risque de démembrement ou autre, ou de porter atteinte effectivement au corps. Il y a d'autres raisons qu'on a alhamdoulilah, mis en avant ou dont on a discuté la semaine dernière. Et là, je voulais effectivement parler avec Cheikh, qu'Allah le récompense par le meilleur, par un sujet qui est d'actualité, dont il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus, mais sur le transfert d'un corps d'un pays à un autre. C'est vrai que ça existait, c'est des questions qui étaient discutées auparavant par les ulama. La nouveauté aujourd'hui, c'est la rapidité et aussi les avancées technologiques du point de vue de la réfrigération qui n'existait pas avant. Du coup, la question a été réétudiée par les ulama à l'aune de ces nouveautés-là. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Donc, effectivement, c'est des sujets qui avaient été traités, comme tu l'as signalé, mais ce qui avait été traité par les anciens, je pense, c'est surtout le déplacement d'un corps à un endroit proche, etc. Ils avaient beaucoup discuté, savoir est-ce que c'était un endroit, comment dirais-je, une terre sacrée, etc. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, effectivement, avec beaucoup d'avancées technologiques, et surtout avec une certaine mentalité, je pense que c'est surtout sur celle-là qu'il faut insister. On peut, en quelques heures, transporter un corps, effectivement, du bout de la planète à un autre. Après, cette mentalité de penser qu'il faut que la personne soit enterrée à côté de ses pères,
Moi, c'est surtout ça qui me gêne. Dans la mesure où la sunna, il n'a pas été rapporté à ma connaissance, tu me corrigeras, que les compagnons du prophète sallam se faisaient enterrer à Médine, ou même le prophète sallam lui-même, il est né à la Mecque, il est né à Médine, il savait qu'il allait être enterré là-bas, etc. Et les compagnons qui ont été assassinés, comme Ali ou d'autres, ont été enterrés là où ils ont été assassinés, etc. Donc, ce n'est pas vraiment une sunna, si on peut l'appeler ainsi. Il y a des exigences, comme tu l'as rappelé, comme par exemple, bon, s'il n'y a pas de cimetière où on a découvert qu'il y avait un corps musulman dans un cimetière non musulman, donc il y avait ces raisons-là dont on a parlé. Après, effectivement, les savants ont beaucoup discuté dessus. Si effectivement on arrive à respecter les délais, respecter la sunna, le fait de ne pas trop retarder, même s'il y a la réfrigération n'est qu'un moment d'attente. Pendant le Covid, par exemple, il y a eu un certain nombre de demandes. Beaucoup de corps attendaient, puisqu'il n'y avait même plus de place dans certains cimetières. Et voilà, donc ça, ce sont des raisons qui peuvent le faire. Après, préférer être enterré dans un endroit plutôt qu'un autre, sans raison islamiquement valable, on ne dit pas que c'est interdit. Après, là, je pense que les savants, ils ont vraiment discuté et divergé sur la question. Du coup, quel est quelqu'un, effectivement, dans la situation où il a un carré musulman où il peut effectivement être enterré et qui choisit de rapatrier le corps, ou quelqu'un qui fait effectivement un testament, il souhaite être rapatrié dans le pays d'origine de ses parents. Quel est le statut là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose qui est permis ou permis et c'est préférable qu'il le fasse ici, ou quel est pour toi l'avis effectivement prépondérant là-dessus? Parce que certains considèrent comme les carrés musulmans ne sont pas des cimetières musulmans. Donc il y a cet avis-là. Et à partir de ce moment-là, donc il faut nécessairement aller dans un pays musulman, d'autant plus que entre tout ce qui se dit aujourd'hui avec les bails de 50 ans et ensuite qu'est-ce qu'il va devenir, de 100 ans ou à perpétuité, etc. Donc c'est certainement, ça fait mal au cœur de penser qu'on va déterrer un mort, même s'il est conservé, même si tu as très bien travaillé et beaucoup sur la question des carrés musulmans et ce qu'on peut en faire, même si le travail est méticuleux et respectueux, je pense qu'il faut quand même le dire, très respectueux, très technique, mais ça fait mal au cœur de penser que son père ou sa mère, ou même son enfant, qu'on va à nouveau ouvrir le cercueil. Donc, la tendance serait de ramener ce corps-là dans un endroit où il va, on espère, reposer pour longtemps. À ma connaissance, ce n'est pas quelque chose d'interdit. Mais ce sont des raisons, il faudrait que vraiment les raisons soient celles-là et pas le fait que, pensant que la personne partie au bled, entre guillemets, ça pourrait lui éviter ceci et cela. Donc, l'avis que moi je connais, c'est que la sunna, c'est d'enterrer la personne. Si il y a un endroit spécifique aux musulmans, c'est d'enterrer la personne là où elle est morte. Donc ça, c'est suivre la sunna du prophète sallam. C'est le comportement, en tout cas, des compagnons du prophète sallam et des gens pieux qui les ont suivis. Après, à ma connaissance, il n'est pas interdit de rapatrier un corps si, effectivement, les conditions qui ont été décrites la semaine dernière, que tu as rappelées rapidement, si c'est vraiment dans un temps assez court, le plus court possible, et si la conservation donc peut se faire, et si on a ces raisons-là. Jazakallah khair. Je voulais effectivement aussi rebondir sur un sujet connexe de ceux effectivement qui sont enterrés ici. Tu parlais tout à l'heure des concessions, de la durée des concessions. Malheureusement, beaucoup délaissent justement ces sépultures-là et ces tombeaux, et qui partent en désuétude. Et je sais que ça te tient à cœur ce sujet-là, effectivement, qu'on fait effectivement attention à nos défunts, même après leur mort. Ils ont un devoir, effectivement. On a un devoir, ils ont un droit sur nous. Et également, si tu pouvais effectivement parler parfois, que c'est fait un peu sauvagement, voilà, si tu pouvais sensibiliser nos frères et nos sœurs sur cette question-là. Barakallahu fik. C'est vrai qu'avec le temps, les gens sont peut-être presque contents de ne plus s'occuper de leurs parents. Et c'est vraiment dommage parce que pour cela, mieux vaut si on sait qu'il n'y a personne qui peut s'en occuper. Je conseillerais à ces enfants peu soucieux, peu scrupuleux, peu respectueux. Et comme tu nous l'as souvent dit, le mort, il a des droits vivants comme mort. Donc il faut vraiment les respecter. C'est pour cela que toute profanation, même de corps non musulmans, est interdite dans l'islam. Voilà. Et même on a vu, même dans le lavage, par exemple, on ne doit pas utiliser de l'eau chaude ou autre chose. On respecte le corps, qu'il soit mort, qu'il soit vivant ou mort.
Et donc là, il faudrait continuer. C'est pour cela que le professeur nous a, entre autres, conseillé de visiter les morts, visiter les cimetières. On les entretient. Je ne parle pas de les fleurir ni quoi que ce soit. On les entretient. Donc, quand il y a l'affaissement du sol, on doit réparer, etc. Donc, abandonner une tombe parce que la personne est morte ne correspond pas du tout à l'éthique musulmane, au contraire. Il ne s'agit pas bien sûr de l'adorer ni de quoi que ce soit, mais la visiter pour passer le salam aux gens du cimetière, entretenir la tombe sans l'embellir, ça sont des choses qui font partie de l'éthique islamique et c'était, même s'il n'y a personne, entre guillemets, quand on craint au bled qu'il n'y a personne, il y a des gens qui vont pour le faire et c'est une charge qui est globale et qui est collective. Donc il faut vraiment respecter les cimetières, respecter les tombes au point que le prophète nous a interdit de construire dessus et même de s'appuyer dessus dans un des avis, même de marcher dessus, voilà, etc. Donc ça se respecte, une tombe, un cimetière n'est pas un endroit désert comme on peut le penser. Donc c'est un endroit à respecter, comme tout d'ailleurs, et c'est les morts à respecter, ne serait-ce que leur mémoire, et donc on sait qu'on va finir soit là, soit ailleurs, mais en tout cas tout le monde va avoir une tombe, on ne sait plus, on ne sait pas où. Mais même si on n'est pas concerné, on n'a pas de mort précis dans un cimetière, le cimetière est un endroit donc, qui est à respecter comme tous les endroits. Jazakallah khair, merci de l'avoir effectivement rappelé que ces endroits-là doivent être respectés. Et même quand tu parlais de la vie, même effectivement certains ulama il y a l'avis de ne pas marcher même dans les cimetières avec des chaussures. Tout à fait, ouais. C'est au-delà de effectivement s'asseoir, qui est interdit, s'asseoir ou marcher sur une tombe, c'est Et même on marcher. on parle même pas de profaner. De profaner, exactement. Fait, c'est même marcher effectivement dans un cimetière avec des chaussures. Ça a été débattu entre les ulama. Ça a été débattu en effet, parce que bon, c'est une bonne partie des ulama disent que c'est permis, puisque le professeur notamment, ce fameux hadith où il parle de l'interrogatoire de Nakir et Munkar dans la tombe, donc, alors que le mort va être enterré, qu'on entend encore le pas des chaussures. Donc, ça veut dire qu'ils étaient chaussés. Voilà, et qu'il y a deux anges, donc Nakir et Munkar, qui vont venir asseoir le mort et lui poser les trois questions que l'on connaît. D'autres disent, non, ce n'est pas, le sens n'est pas celui-là. Donc, il est quand même permis de marcher avec les chaussures, mais par déférence, par humilité, par respect, mieux vaut ne pas le faire. Je ne dis pas que c'est interdit, les savants ils ont divergé, donc on ne peut pas parler d'interdiction, mais ne serait-ce que par respect de la divergence. Je pense que si on peut l'éviter, il faut l'éviter. Je parle même de passer, on parle du cimetière, on ne parle pas des tombes. Marcher des tombes, ça c'est interdit. Je veux dire, c'est pas quelque chose que l'on doit faire. Et on ne peut pas imaginer, surtout si on imagine que c'est un de nos proches. Oui, mais voilà, même si, encore une fois, même si même s'il y a de la terre dessus, même s'il est dans une caisse, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est une question de principe. Il est vrai que quand on ne respecte pas les vivants, on ne respectera difficilement les morts. Quoi. Malheureusement. Kabarakallahu fik. La question on en a un peu discuté la semaine dernière sur la lecture du Coran. On a parlé de la lecture du Coran sur le mourant. La personne, effectivement, qui est en stade terminal, qui est en train, effectivement, d'agoniser. Parler des avis entre les ulama là-dessus. Quel est le statut de réciter le Coran au moment de l'enterrement? Il y en a beaucoup, effectivement, qui ramènent, ou après l'enterrement, ils se réunissent, ils ramènent des fois ils ramènent des récitateurs du Coran pour lire le Coran après, et également de ceux, effectivement, qui prévoient des prêches à ce moment-là, ou qui prévoient, mais qui ne le prévoient pas de façon, comment dire, pas ponctuelle, mais voilà, qui peut être faite comme ça parce que quelqu'un est là, il se lève pour faire, mais c'est vraiment organisé. Ils appellent quelqu'un, est-ce que tu peux venir, comme on fait aussi dans les mariages, les petites, comme dit, les petits rappels qu'on fait, on amène l'imam pour manger, mais on lui demande aussi de faire le rappel. Surtout, oui. Du coup, quel est le statut là-dessus sur la question de lire le Coran, parce que ça a été beaucoup débattu. Tout à fait. Et l'autre de faire un rappel à ce moment-là, au moment de l'enterrement. La question de lecture du Coran, c'est que, bon, comme tu l'as si bien dit, il y a une divergence entre les savants et entre les écoles. Beaucoup le permettent, notamment sur le fameux hadith lisez les Yassine sur vos mourants. Mais l'imam Malik ou d'autres l'interdisent parce qu'ils disent que le hadith il est faible. L'imam Albani, quand il fasse miséricorde, c'est que tous nous savons, il dit qu'il n'y a aucun hadith qui soit authentique dessus. Néanmoins, il y a une certaine tolérance. Dans la mesure où, comme tu l'as dit la semaine dernière, on entend l'au-delà, les promesses, les menaces. Donc, c'est pour calmer le mort, l'accompagner si Allah seul sait dans quel état il est.
Mais ça, on dit même qu'Ibn Omar, Kalagré, ainsi que tous les compagnons du prophète sallam auraient demandé au moment de son agonie de lire du Coran. Ça a été dit. Mais bref, ce n'était pas une attitude qui remonte au prophète sallam, ce n'était pas une attitude qui était généralisée parmi les compagnons. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas conseillé, mais ce n'est pas interdit. Par contre, après la mort, le fait de lire le Coran n'est pas du tout légiféré. À ma connaissance, les avis que j'ai vus dessus ne permettent pas de le faire, et encore moins d'appeler les gens des lecteurs, et de surcroît qu'on paye. Ça, c'est encore pire. Ça, c'est le pire. Le pire du pire, c'est de lire le Coran et puis on lui donne de l'argent, pensant que la lecture du Coran va lui apporter quelque chose. C'est quand on parle de bid'a, donc dans l'islam, contrairement aux ignorants qui disent qu'il y a des innovations technologiques, quand on parle on fait une chose pour se rapprocher d'Allah. Et là, c'est vraiment une innovation. On n'a pas à lire le Coran, on a encore moins à se faire payer pour cela. Et donc là, c'est une innovation et c'est quelque chose qui est à condamner. Après, le fait de faire un discours, il est arrivé au prophète sallam de faire un discours, mais de façon spontanée. C'est ce que disent les savants. De façon spontanée, sur les morts qu'il a enterrés, le prophète sallam n'a pas fait le discours qu'il y a. Il y a le hadith de Barra ibn Azib ou quelques hadiths comme ça, où il a rappelé un peu la réalité de la vie dans la tombe. Mais de façon spontanée, il était accroupi le temps qu'on finisse de creuser la tombe. Donc on peut effectivement, dans un cercle restreint, entre guillemets, ou sentir un moment faire une réflexion ou autre chose. Mais de là à faire un discours préparé et qu'on le fasse systématiquement, ceci également c'est une innovation. Ce n'est pas une pratique ni du prophète sallam ni de ses compagnons qui l'ont suivi, donc dans l'excellence. Par conséquent, ce n'est pas quelque chose qu'on peut conseiller, qu'on demande à quelqu'un... et que l'on discute, toi et moi, avec Mohamed, Karim à côté, ce n'est pas interdit. Par contre, ce qu'on a dit la semaine dernière, qui est très important, il ne faut pas parler des choses, je ne sais pas si on l'a dit ou pas, il ne faut pas parler des choses de ce bas. C'était la question, effectivement, qui est arrivée. Tu peux enchaîner. Non, mais alhamdoulilah, il ne faut pas parler de ce bas monde. Ce n'est pas fait pour ça. Un cimetière n'est pas fait pour qu'on y passe des week-ends. Comme on a entendu il n'y a pas si longtemps que ça à Cornebari, ici à Toulouse, dans le carré musulman, les gens vont installer des chaises, ils vont passer presque des vacances. Tous les week-ends, ils sont là en train de boire, en train d'arroser les tombes ou en train de faire un lieu. Oui, absolument. Dans des carrés musulmans. Bon, dans les pays musulmans, j'espère que ça n'arrive pas parce qu'il y a des gardiens, etc., etc. Et puis, bon, il y a d'autres moyens de coercition qui sont utilisés qu'ici. Des gens qui vont passer le week-end dans un cimetière en train de parler des choses d'autres, j'imagine, en train de boire, en train de manger. Et c'est, pour moi, le plus choquant, c'est de voir qu'on est en train d'enterrer ton père ou le père de quelqu'un d'autre ou la mère de quelqu'un d'autre. Tu es en train de parler de commerce ou je ne sais quoi d'autre au téléphone. Au téléphone, bon, pourquoi tu es venu? Le prophète sallam a dit, je vous avais interdit de visiter les cimetières, visitez-les maintenant, ça vous rappelle la mort. Donc la mort, c'est un sermon en lui-même. Être au cimetière, voir toutes ces tombes, te rappelle que vraiment ce bas monde est vraiment éphémère et que tu dois travailler pour l'autre monde. Et que à cet endroit, tu ne choisis pas mieux que cet endroit pour téléphoner, pour parler des choses de ce bas monde. On les voit fumer, téléphoner, rigoler, alors que les autres sont en train d'enterrer le mort. Ça, c'est formellement interdit. Je ne connais aucun avis qui le permette, quoi. Voilà, donc le discours peut se faire en aparté, entre guillemets, après que les gens écoutent, il n'y a pas de souci, mais venir avec l'intention de faire un discours, ce n'est pas le lieu et ce n'est pas une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de ramener des boissons, par exemple, parce qu'on a effectivement des personnes qui sont venues pour aider, pour soit enterrer, soit ils ont accompagné le convoi, leur ramener du café, les boissons, un peu à manger, etc. Est-ce que c'est des choses C'est ça, parce qu'ils sont fatigués. Oui, c'est ça, ils sont fatigués. Ce n'est pas là un endroit pour manger et boire. Ce n'est pas respectueux, ce n'est pas dans son esprit. Celui qui le fait, j'imagine que c'est pour remercier ceux qui ont creusé la tombe, etc. Ce n'est pas fait, même avec la canicule, ce n'est pas fait pour ça. Donc, je dirais, s'il y a une canicule, que la personne est fatiguée et passe, et surtout aujourd'hui, en tout cas ici, donc il y a les pelleteuses, il y a tout le reste, ce n'est pas les gens qui vont creuser. Et si les gens sont fatigués, ben, ils se mettent à l'ombre d'un arbre quand il y en a, ils peuvent boire. Mais de là à servir les gens, et encore moins à les servir à manger, non, ça, ce n'est pas du tout une pratique qui est conseillée par nos gens de science. Non, pas du tout. Et on voit beaucoup qui utilisent le téléphone pour filmer. Ça, c'est la dernière. Ils commencent à filmer depuis... Je n'ai pas encore vu le film de l'agonie. Mais par contre, depuis que la personne est morte avant son lavage jusqu'à ce qu'on l'enterre, tout ça pour en faire un souvenir pour les gens.
Je ne sais pas si c'est les réseaux sociaux, ils ont bon dos. Je ne sais pas ce que c'est la négligence. À quoi ça te sert de garder, je veux dire, l'image de quelqu'un qui est mort, surtout dans quel état, et pour garder un souvenir. Non, le meilleur souvenir, c'est celui que tu dois avoir de toi-même. Si on peut parler de souvenir, et tu dois te préparer à cette mort-là, tu l'as vu. Comment est-ce que cette personne que tu aimais, j'espère, et qui est partie, il lui reste que quoi, qu'un corps. Et donc, filmer ceci ne fait pas du tout partie de l'éthique musulmane et n'est pas du tout conseillé. Qu'Allah fixe, malheureusement, on a beaucoup effectivement, qui filment, qui mettent ça sur les réseaux sociaux. Mettre sur les réseaux sociaux, ils le gardent pour Mm. les gens qui sont en retard. Si Allah avait voulu que tu vois, que tu accompagnes cette personne par des invocations, etc., ça se ferait. Mais Allah a voulu que tu ne sois pas présent. Pourquoi tu veux t'imposer là où tu étais absent? Voilà. Et ce que tu peux faire de mieux pour la personne, comme l'a conseillé le prophète sallam sur les invocations, où que tu sois. Alors, que tu viennes, entre guillemets, participer aux condoléances à la famille ou ailleurs, peut-être, mais pas dans le sens de qu'on te montre les photos comme un album de mariage ou je ne sais quoi, l'autre quoi. Telle personne était là, telle autre n'était pas là. Voilà. Ce ne sont pas des choses du tout qui sont dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a une question aussi qui se pose lors des enterrements, on voit beaucoup, et qui a une origine effectivement ancienne. C'est le fait de soit faire fleurir les tombes ou poser des plantes vertes, effectivement, dessus, parce qu'on dit, tu connais l'argumentaire. Quel est l'avis de là-dessus? Parce qu'il y en a beaucoup qui ramènent des fleurs, effectivement, qui les posent. Ça c'est peut-être pour d'autres raisons. Oui. Mais quel est l'avis là-dessus? L'avis dessus, c'est que les tombes ne doivent pas être ornées. Ça, c'est sûr. Les tombes ne doivent pas être construites. Les tombes ne doivent pas être ni de la chaux, ni de coquilles venant de quelle mer. Non, tout ceci, c'est du gaspillage. Et deuxièmement, le prophète, carrément, d'après le hadith de Jabir, a formellement interdit. Donc, de construire dessus, de s'asseoir dessus. Donc, les fleurs, c'est du gaspillage. Deux, ce ne sont pas des traditions du tout musulmanes. Là, si je pense à un cimetière, celui de Bakia, c'est à perte de vue, on ne voit qu'un peu de surélément où on sait qu'il y a eu des morts ici, c'est tout. Donc, venir avec de l'eau comme quoi les morts, le soir, ils ont soif, ou ça rentre en plus dans l'ostentation, on va commencer à fleurir la tombe de ses proches plus que celle du voisin, etc. Et encore moins planter des oliviers. Parce que là, maintenant, on n'est pas encore arrivé à un champ d'oliviers. Mais les gens se basent sur des choses, ils sont pas savants et ils se prennent pour des savants. Le professeur Sallam est passé effectivement un jour dans un cimetière et il a vu deux tombes. Donc il a dit ces deux sont châtiés pour quelque chose pourtant qui aurait pu être évité, entre guillemets, qui peut être évité. L'un ne se préserve pas de son urine, l'autre se met la zizanie entre les gens. Il faisait la lamima. Donc il a pris une branche qu'il a cassée en deux, qu'il a plantée sur les deux tombes. Et il a dit, j'espère, c'est que je demande à Allah, que le châtiment de la tombe leur soit préservé tant que ces deux branchettes ne vont pas sécher. Mais il s'arrête là. Donc du coup, on pense que le verre, c'est l'écologie avant l'heure, donc que le verre, parce qu'il y a des plantes, que ça va diminuer le châtiment de la tombe. Mais ceux qui ne savent pas, ceux qui n'ont pas eu la capacité de comprendre, c'est que est-ce qu'ils ont vu le cimetière de Bakia ou le cimetière d'ailleurs, donc planté avec des plantes? Non, il n'y en a pas. Donc, s'il a fait ça, c'est un cas particulier à partir de la révélation. Autrement, il aurait mis des brindilles partout sur toutes les tombes. Non, ça, c'est voilà. Mais là, leur imagination ou leur intelligence s'arrête là. Non, le hadith ne veut pas du tout dire ça. Le hadith, il est authentique, il n'y a pas de discussion dessus. Mais de là à aller planter des oliviers, et je ne veux même pas dire qu'ils vont rentrer en conflit avec le voisin. Parce que les oliviers vont grandir, et puis finalement, les racines vont aller sur l'autre tombe, etc. Non, ça gêne. Ce n'est pas du tout sunna. Et malheureusement, les gens le font. Et il y a une personne qui s'est plaint en me disant que mon olivier, on l'a arraché, quoi. Oui. Bon, voilà. Donc, non, ce ne sont pas des choses à faire, malheureusement. Du simple, les gens ont rendu les choses compliquées. Alors que c'est un lieu qui doit être le plus simple possible, le plus dénué d'ostentation, de richesse. Tu avais deux tombes, peut-être d'un richard, on pourra dire, et d'un pauvre qui n'avait même pas de quoi manger. C'est deux tombes identiques. Tu ne sais pas qui est qui. On n'a pas à aller décorer, à aller montrer aux gens que ça c'est la tombe d'un riche et encore moins construire quelque chose dessus.
Et écrire dessus. Écrire dessus dans une version du même hadith, le prophète a interdit d'écrire dessus. Voilà. Après, maintenant, oui, mais comment on va reconnaître la tombe? Tu n'as pas besoin de reconnaître la tombe. Si tu reconnais la tombe, tu vas sur la tombe de ton père ou autre chose. Mais quand Aïcha, notre mère, a demandé au prophète sallam qu'est-ce qu'il fallait faire, on va rentrer, on va passer le salam aux habitants donc, de ce lieu. Et on va prier pour eux, ils nous ont dévancés, on va les rejoindre, Inch'Allah. Voilà. Aller spécifiquement pour se recueillir sur la tombe de son père ou sa mère, ce sont des choses qui sont, je dirais, nouvelles. Et écrire dessus n'est pas quelque chose de légiféré. Après, les gens, ce que l'on sait parfois, c'est faire des marques, entre guillemets, c'est pas du tout construire. Voilà, avec une pierre, ou avec, quand je dis une pierre, avec un caillou. Quand je dis une pierre, on va penser peut-être à une pierre tombale. Non, avec un caillou, avec autre chose, on repère par rapport à une place, et puis voilà. Mais le fait d'écrire dessus, né en 1900, mort en machin, je ne vois pas à quoi ça te sert, premièrement. C'est une information qui ne sert absolument à rien. Qu'il ait 80 ans, qu'il ait 80 ans ou qu'il n'ait que 2 ans, donc l'affaire pour l'instant est suspendue. Ça ne sert absolument à rien. Par contre, que ce soit quelqu'un pour qui on veut du bien, que l'on prie pour la personne, ça c'est plus que conseillé. Que l'on soit d'ailleurs dans les cimetières ou en dehors du cimetière, mais pas en train de dire paix à mon regretté père, comme on le voit aujourd'hui. Hein. C'est dans le cimetière, en tout cas ici. Paix à mon regretté père, tu nous manques. Subhanallah, tu crois qu'il va sortir pour lire et voir les petits mots? Non, 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 ça vraiment rien, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si tu veux te consoler, adresse-toi au Seigneur, demande-lui pardon, demande-lui de te rappeler dans le meilleur état, demande-lui de faire miséricorde donc, à nos parents, défunts, croyants. Voilà, c'est ce qui nous a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait effectivement, on s'assoit pour recevoir les condoléances. Est-ce que c'est quelque chose qui est permis? Si c'est toléré ou permis, quelles sont les règles? Qu'est-ce qu'on doit respecter? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire à ce moment-là? Parce qu'il y en a beaucoup effectivement qui viennent, il y a des personnes de famille qui viennent de très loin pour, voilà, pour présenter leurs condoléances, etc. Quel est le statut là-dessus? Comme tu le sais, les savants ils ont divergé dessus, de la tolérance à l'interdiction. Donc le fait de s'asseoir quelque part pour recevoir les condoléances, c'est quelque chose qui est innové. Ce n'est pas quelque chose qui est dans la tradition musulmane. Les compagnons ne le faisaient pas. Le prophète sera encore moins. Mais que le fait que tu sois triste, que tu sois resté quelque part, ou en famille, que tu restes là en famille, que les gens, on peut le faire au cimetière, on peut le même faire dans la rue, parce qu'on te rencontre, voilà. Que celui qui ne t'a pas vu dans la rue, au cimetière, veuille venir te présenter ses condoléances, ça c'est permis. Mais de là à en faire alors je ne te dis pas. Je ne sais pas si tu as vu ça, avec des tentes. Avec de la lumière, on a l'impression que c'est un mariage. Et la rue est bloquée. Pour te dire, les voitures ne passent pas. Et on sait que soit c'est un mariage, et d'ailleurs on hésite. Est-ce que c'est un mariage ou est-ce que c'est un décès? C'est presque la même chose, avec des centaines de sièges, de chaises qu'on va louer. Et bon, les gens, je pense, qui sont en train d'écouter savent très bien ce qu'ils vivent, notamment en Afrique. Mais c'est quelque chose c'est incroyable. Et on fait du thé, il y a du café, et il y a presque la musique, presque. Voilà, les gens sont en train de fumer, ils causent, je ne parle pas de téléphone, mais là, non. Là, c'est de l'innovation, là, c'est pas permis du tout. Par contre, que l'on vienne de loin, que l'on vienne présenter, mais il n'y a pas un endroit précis, encore moins, décoré, entre guillemets, pendant 2-3 jours, non. Ça, non, c'est la bonté, l'éthique, la fitra veut que quand on a un frère qui est attristé, qu'on essaie de le consoler, qu'on prie pour lui ainsi que pour les gens qui sont éprouvés, parce que notre tour viendra également, un soutien moral, c'est indispensable. Si Allah nous a créés en société, etc., donc ça, on ne peut pas dire que c'est interdit. Par contre, la forme, et je ne sais plus quel compagnon du prophète sallam, peut-être que tu vas t'en rappeler, qui disait que de leur temps, s'asseoir pour recevoir les condoléances faisait partie de la lamentation. Je crois que c'est Jabir, il me semble. Je pense que c'est Jabir aussi. C'est faisait de lamentation. C'est que je me plains. Je me plains. Allah, venez me consoler. Quoi. Allah m'a fait une injustice. Il m'a pris quelqu'un que j'aime, etc. Donc, il y a des compagnons qu'on les voyait souriants, bien sûr, après le décès de leurs parents. Pourquoi? Parce qu'ils attendent d'Allah la récompense. Je ne dis pas qu'il faille aller jusque-là, on n'est pas des compagnons. Mais le fait de s'asseoir là, et je ne parle pas des cris, c'est ce qui est formellement interdit, les lamentations, se tirer les cheveux et dire des mots, qu'est-ce que j'ai fait à Allah pour mériter ceci, et qu'est-ce que je vais devenir, comme s'il pouvait quoi que ce soit, dans ta vie ou dans ta mort. Ça, ce sont des choses qui sont interdites au point que le prophète sallam a dit que le mort souffre de lamentation.
Bon, il faut le comprendre dans un contexte, mais ça veut dire qu'il ne faut pas le faire, il faut absolument pas le faire. Que les yeux soient pleins de larmes, que les larmes coulent, que le cœur soit gros. Lui-même, il a pleuré, alayhi salatu wassalam. Donc, c'est ça, c'est indépendant de la volonté. Mais on ne dit d'Allah que du bien, comme il a dit, alayhi salatu wassalam. Donc, il faut rester digne. Il faut rester digne, même dans les condoléances. En tout cas, comme tu l'as dit, c'est un avis effectivement qui existe, le fait de tolérer, de permettre, parce qu'ils ont aussi des bases effectivement sur le hadith, un hadith qui est rapporté dans le Bukhari. De Ja'far, le prophète était assis, effectivement, il y avait des femmes qui pleuraient, il les a envoyées. Du coup, ça, c'est l'avis de l'imam Ahmad aussi, qui tolère effectivement le fait de s'asseoir. C'est pour ça que j'ai parlé de tolérance. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est une tradition, une sunna, il faut s'asseoir quelque part. Mais le fait que l'on soit isolé, que l'on pleure, que l'on prie, que l'on revienne vers Allah repentant et qu'on nous console, ça oui c'est possible. Mais il n'y a pas un endroit fixe et encore moins bloquer la rue. Bloquer la rue ou faire des festivités, des repas, ramener les... Parce qu'en fait, je pensais plutôt à ça, de ramener les... Effectivement, beaucoup qui ramènent des récitateurs, ils convient les gens. Il y a des pleureuses. Moi, je voyageais avec des pleureuses, c'est Mohamed, je voyageais avec des pleureuses, elles rigolaient dans la voiture, ou plutôt dans le camion. Une fois qu'on est arrivé au village et qu'on est arrivé au carré, donc où il y a eu la mort, ça y est, commençait à crier de partout. Voilà. Bon. Elles sont louées, ils les payent effectivement. Exactement. Dans des pays arabes aussi, ça arrive effectivement. Il n'y a pas que les pays arabes. Malheureusement, qu'Allah les guide. En tout cas, le fait de faire un repas justement, parce qu'il y a dans beaucoup de pays ça existe, le jour effectivement de la mort. Il y a on est convié chez la famille du défunt, on prépare, on mange bien. Effectivement. On mange bien et d'ailleurs certains se demandent où est-ce qu'on pourrait manger ce soir. C'est ça. Voilà, donc ils vont pas à la mairie pour savoir chez qui a un mort aujourd'hui. Non, ça ce sont des innovations. Ce n'est pas permis. À ma connaissance, au moins l'imam Malik, quand il fasse miséricorde, il n'est pas le seul. L'imam Ahmad, au moins dans son école, permet que l'on fasse à manger pour les invités, des gens qui sont arrivés de loin. Et voilà, donc, puisque l'hospitalité est une valeur sûre dans l'islam, mais il ne s'agit pas de préparer pour les gens qui viennent boire du café, du thé du village, les voisins, alors que ce sont les voisins, comme le hadith il est très connu, Ahmad, Tirmidhi et d'autres, donc pour la famille de Ja'far, de préparer, ils n'ont pas le cœur à ça. Et je pense que le TikTok qui a eu le plus de succès pour la mosquée du Mirail, c'est quand quelqu'un meurt, son souci, c'est même pas comment l'enterrer ni qu'est-ce qui va lui arriver dans la tombe. Son souci, c'est comment je vais faire, chez qui je vais emprunter pour pouvoir nourrir autant de personnes. Voilà. Donc on est attristé et on est inquiet et soucieux, pas pour le sort de celui qui est mort, on est plutôt soucieux pour soi-même, mais comment on va faire. Donc, une fois que tu commences à avoir des gens qui vont mourir, tu commences à économiser, à prendre des dettes, j'espère pas avec des crédits. Non, mais tu es soucieux pour tout à fait autre chose. Tu oublies complètement le monde et ta tristesse. Donc ça, ce sont des choses, malheureusement, qui se font et qui n'ont pas de sens. Dans l'islam, c'est pas seulement ça n'a pas de sens, c'est interdit. C'est interdit de le faire. Et là, en France en particulier, il y a une autre tradition, c'est qu'on invite les gens. En fait, pour leur faire un repas, j'avais compris que c'était c'était une innovation, mais en fait, en même temps, ils cotisent. Les gens qui viennent pour manger, ils cotisent pour envoyer la personne au bled. Voilà, donc celui qui vient pour manger, ici au moins, ils vendent de la nourriture. Puisque tu viens, on dit, dites, ils viennent à la mosquée, dites qu'il y a un rassemblement tel jour. Je dis, je ne le dis pas. Je ne le dis pas parce que ce n'est pas une sunna ni quoi que ce soit. Mais ils invitent les gens, en fait, ils viennent. Le soir, ils leur donnent à manger, mais les gens vont cotiser pour leur donner de l'argent pour qu'ils puissent envoyer le corps donc, au bled. Bon, ça aussi, ni l'un ni l'autre ne sont légiférés. Pour ce rappel. J'ai juste une question, effectivement, par rapport à la lecture du Coran. Je sais ça a été débattu, il y a un gros débat, deux grandes écoles là-dessus, sur le fait de lire le Coran et de destiner la récompense, effectivement, de la lecture aux défunts. Je sais que c'est un sujet assez... C'est pas le fait de rassembler, de payer, etc. Ça, c'est un sujet dont on a parlé. Effectivement, ce n'est pas la sunna du prophète que de faire ça, mais plutôt, quelqu'un qui le fasse lui-même, effectivement, de lire le Coran et se dire, la lecture, je vous souhaiterais que le bénéfice, la récompense de la lecture du Coran aille aux défunts. Comme tu le sais, il y a deux grandes écoles. Il y a une école qui l'interdit parce que le professeur ne l'a pas fait, les compagnons ne l'ont pas fait non plus. Ceux qui disent qu'il ne faut pas le faire, ils disent que
après la mort donc, de quelqu'un, il y a trois choses qui restent. Voilà, c'est l'un de leurs arguments. Un enfant pieux qui prie pour toi, et pour cause d'ailleurs, c'est ce qu'on espère. Donc, une science utile que tu as laissée, une sadaqa jariya, et rien d'autre. Voilà. Et donc, d'autres disent non, c'est le mort, tout ce qu'il a laissé, justement, c'est qu'il a laissé un enfant pieux qui prie pour lui, et le reste, hein, c'est ce que les enfants feront et les gens que feront après eux, toute bonne action pourrait lui profiter. Donc, on ne peut pas dire que c'est interdit. Mais si on le fait, ce n'est pas, comme tu as dit, bien précisé, ce n'est pas un groupe, et encore moins dans des pays que je ne citerai pas, où on va amener 30 personnes, chacun va lire une partie du Coran et on va destiner ça, et ils se font payer. Ça, c'est formellement interdit. Maintenant, que tu lises le Coran et qu'après cela, on espère que ton cœur est plus pur, que tu pries pour la personne, dire j'envoie ça à cela, il y a une divergence dessus. Le mieux pour moi, c'est de ne pas réunir les gens pour le faire. Voilà, réunir les gens pour le faire. Et toi, si tu lis le Coran, que ça te fait penser à ton père ou à ta mère, que tu pries Allah pour qu'il fasse miséricorde, c'est beaucoup plus proche de la sunna que de le lire un chapitre pour l'envoyer à ton père. Donc, parce que ça va lui profiter. Ce qui va lui profiter le plus, c'est vraiment un enfant pieux, comme l'a dit le prophète sallam, qui prie pour lui. L'autre argument, effectivement, de ceux qui l'autorisent, c'est qu'il y a certaines adorations physiques, effectivement, on peut... Tout à fait, voilà, le hajj, la umrah, etc. Voilà, donc, le saum aussi. Voilà, donc, le saum dans le sens de nadra. C'est ça, pour certains, voilà, dans le sens de serment qu'il a promis, voilà. Et donc, à partir de là, il généralise donc à toute adoration. Par analogie. Voilà, par analogie, par analogie. Mais je veux juste signaler, comme tu l'as fait au début, qu'il y a deux grandes écoles. Le mieux, pour moi, quand il y a divergence, le mieux, c'est de ne pas le faire. C'est ne pas le faire, prier pour son père, prier pour les défunts, plutôt en général croyants. C'est ce qui nous est demandé, c'est ce qui est explicite dans les hadiths. Après, si on veut faire du bien, alhamdulillah, surtout pour ceux qui n'ont pas pu faire le hajj ou autre chose, on se doit de le faire. Voilà. Et on sera récompensé, de même que la personne qui n'a pas pu le faire. Et c'est l'avis vraiment le plus sûr. Jazakallah khairan pour effectivement le fait d'avoir dit effectivement sortir de la divergence tant qu'on peut, et on a d'autres moyens là, alhamd, qu'on a à disposition pour faire du bien effectivement et faire bénéficier ça. Juste aussi, Mohamed, il y a une chose qui est à la mode aujourd'hui. J'ai mon copain qui est décédé, donc j'ai fait un sadaqa jariya. Maintenant, les cotisupes et le reste, j'en vois passer de toutes les couleurs. Il s'est suicidé, qu'Allah lui fasse miséricorde. Je vais lui creuser un puits. Ce sont des choses de la vie que je connais de savants contemporains, c'est que ce n'est pas permis. Sadaqa jariya, c'est ce que tu as fait, de ton vivant et qui va te profiter. Après que un de tes descendants le fasse, ça c'est permis, alhamdulillah. Mais de là que des copains se cotisent. Et si tu veux le faire, pourquoi tu vas te cotiser? Si tu veux le faire, fais-le à la limite. Mais tu n'as aucun lien sinon d'amitié avec quelqu'un et quelqu'un que tu ne connais même pas. Tiens, il y a un cotise-up pour aller construire un puits. Pourquoi tu ne le construis pas toi-même? Parce que j'ai entendu un avis d'un savant contemporain que je ne vais pas nommer qui l'interdit carrément. Qui l'interdit. Et c'est devenu une mode maintenant. C'est que, est-ce qu'on va l'inciter à prier, on va l'inciter à faire ceci et cela, on va payer ses dettes? Non, même pas. C'est qu'on va faire pour nous montrer plutôt à soi-même que l'on l'aime, on va faire demander aux gens de cotiser pour aller donc creuser un puits ou pour faire du bien. Ce sont des choses qui, pour le moins, sont discutables. J'en profite juste parce que c'est devenu, malheureusement, c'est devenu courant. C'est courant. Moi, j'en vois passer des vertes et des pas mûres. Et je déconseille aux uns aux autres de vouloir faire le bien sans savoir le faire. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'égarement en ordre billah. Quand tu parlais justement on parlait de ces repas qui sont organisés, on voit beaucoup des repas, comment dire, au bout de 40 jours, au bout de... Voilà, c'est effectivement... C'est assez, comment dire, répandu dans les pays musulmans. Ouais. Quel est l'avis là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose qui est légiféré? Le jour même, déjà, c'est pas légiféré, sauf pour les invités. Alors, ne parlons pas des 3 jours. Les 3 jours, c'est au poulet. Les 7 jours, c'est au mouton. Et voilà. Et quand c'est le 40e jour, forcément, c'est au veau. Non, ni le menu, ni ces dates-là, ces dates d'avant l'islam. Et les gens, ils ont pris, malheureusement, comme ça arrive souvent, des mauvaises habitudes.
Et voulant, donc, il paraît que l'âme flotte jusqu'au 40e jour. À partir du 40e jour, donc l'âme va subir ce que ça va subir ou va se reposer. Non, ce n'est pas légiféré, ça c'est certain. Et maintenant, ils ont rajouté l'annuel. Donc voilà, Oui. tous les membres de la famille, proches et lointaines, donc doivent venir se retrouver au village pour égorger, pour sacrifier, donc, pour sacrifier des vaches. Je ne parle pas de l'ostentation et du reste qui est derrière, mais c'est surtout l'esprit, quoi. Toi, tu penses à ton père ou à ta mère qu'une fois par an. Voilà, pour venir, ben, mieux vaut de la dépenser et donner aux pauvres plutôt que de vouloir vous montrer à telle famille, à la mort, à l'anniversaire plutôt de sa mort, donc à sacrifier 3 veaux. Et bien, quant à nous, c'est 10 pour montrer qu'on l'aime plus. Et je ne parle même pas d'aller faire le sacrifice sur les tombes, pensant plutôt que ceci est une bonne chose. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'il ne faut vraiment pas faire, quoi. Et effectivement, quand tu parlais de ces sacrifices qui sont faits, dans beaucoup de pays, sans citer les noms, il y a ce qu'on appelle les mawasim. C'est les sortes de, comment dire, de festivals ou, voilà, qui est fait annuellement pour un saint ou quelque chose, il est fait à quelqu'un qui est mort. Chaque année, les gens se réunissent Ouais. effectivement autour du mausolée. Ils mettent, il y a des marchés pendant une semaine, des festivités, des choses comme ça. Où les gens, C'est le carnaval. c'est le carnaval à peu près, effectivement. Et beaucoup de personnes y vont pour villégiature. Moi, je m'en rappelais, beaucoup qui partaient, ils mettaient leur tente, ils étaient là parce qu'il y a plein de choses. Enfin, les gens, malheureusement, ils n'y allaient pas justement pour ça. Ils y allaient pour toutes les festivités qu'il y avait autour. Et je sais que ça existe dans énormément de pays. Quelle est l'avis là-dessus? Est-ce que même les gens qui y vont, justement, juste pour la villégiature ou pour les activités qu'il y a autour, quel est l'avis là-dessus? Non, c'est mieux vaut entendre ça que d'être sourd. Non, ce sont des choses qui ne sont pas légiférées du tout, on peut s'en douter. Déjà, construire un mausolée, c'est quelque chose d'interdit dans l'islam. Le prophète sallam de construire un mausolée, on va finir par y prier. Et le prophète sallam a demandé à Dieu de maudire les gens qui ont pris les tombeaux de leurs prophètes. Je ne parle même pas des pseudo-saints, de leurs prophètes, comme des mosquées. Alors, que dire alors d'aller faire des festivals pour honorer la mémoire de ceci et cela? Le mieux encore, ces hommes, si ce sont des hommes pieux, alhamdoulilah, ils n'ont pas besoin de ça. Et ils n'ont besoin que d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde. Il faut prier pour eux. Se rendre, d'ailleurs, déjà, aller voyager pour se rendre. On a vu ça, je pense, la semaine dernière. En tout cas, se rendre je ne parle pas de la salat, mais se rendre pour aller visiter une tombe, c'est quelque chose qui est interdit dans l'islam, à ma connaissance. Après, venir en faire une occasion de fête, donc pendant un jour, pendant 7 jours, pendant plus ou moins, y participer, certainement pas, parce que c'est quelque chose de pas légiféré. Y participer n'est pas non plus quelque chose à faire, parce qu'on s'associe à quelque chose que le prophète sallam a interdit, et par conséquent, il n'y a absolument pas de bien en dehors de là. Malheureusement, on voit beaucoup, ils font même des processions, ramènent tous les sacrifices pour les sacrifier, même s'ils te disent on ne sacrifie pas pour lui, mais c'est plutôt pour faire une sadaqa, etc., malheureusement. Et ça s'accompagne beaucoup comment dire, d'actes malheureusement qui frôlent même de l'associanisme ou de Je pense que si l'association. les savants, il ne faut pas prendre Mm. des savants pour ce qu'ils ne sont pas. Souvent, on les trouve très durs. En réalité, c'est comme on le dit ici, hein, autour de cette table, c'est par amour. C'est par amour pour la communauté. Le prophète sallam, quand il était triste, c'était pour sa communauté. Et les héritiers, c'est pour leur communauté. C'est pas du tout parce que vous interdisez tout. Si on interdit à un enfant, à un ignorant, comme il y en a beaucoup parmi les adultes, de faire ceci et cela, c'est pour ne pas tomber dans ce qu'Allah n'aime pas. Et c'est pour ne pas tomber dans de l'association. Donc moi, je ne conseille à personne de prendre le risque d'associer quoi que ce soit à Allah. Et donc, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut encourager les gens sous le couvert de la tolérance. Donc, si les gens se fâchent, c'est pour Allah qui se fâche. Et donc, on n'a pas à encourager les gens en disant non, mais écoute, chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut. Effectivement, chacun ira là où il aura mérité. Voilà. Donc, non, il faudrait prier pour eux
Et si le père a peur pour ses enfants, la mère, si elle essaie de préserver ses enfants, c'est par pur amour. Et si nos savants, je pense qu'ils nous aiment probablement plus que nos pères et nos mères, parce qu'au moins, ils craignent et ils savent. Alors que nos pères et nos mères, parfois, par compassion ou par autre chose, font des choses pensant nous aimer alors qu'ils ne savent pas. Donc, je pense qu'il faut prier pour eux. On peut les écouter, on peut ne pas les écouter, mais il ne faut vraiment pas les blâmer. Ça, c'est ma conviction. Qu'Allah nous préserve, en tout cas, il préserve nos familles de ces pratiques, parce que malheureusement, on voit parfois les gens, ils sont tellement désespérés que ils vont dans ces mausolées, ils commencent effectivement à demander même à ce saint, est-ce que tu peux me donner tant, est-ce que tu peux me donner ceci, est-ce que tu peux me donner cela, au lieu de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est pas des choses juste qu'on raconte dans les livres, mais c'est des choses qui existent encore aujourd'hui. Il va falloir que tu écrives des livres. Voilà. Et en tout cas, parce que certains, ils ont l'impression, oui, en fait, les ulama, ils extrapolent ou autre, mais ça existe effectivement. Des gens qui vont, ils demandent. Malheureusement, beaucoup leur trouvent des excuses en disant, en fait, ils demandent à ces saints, c'est pour intercéder. Des fois, on leur demande, ils disent, ils l'appellent pour lui demander, donne-moi ceci, donne-moi ça. Ils ont l'impression, effectivement, qu'ils détiennent quelque chose. Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, s'il les éprouve, et que finalement, ceux qui demandent, ils l'ont. Oui, tout à fait. Ça devient forcément de l'adoration. Celles qui n'ont pas d'enfants, et en ne prenant que celles-là, désespérées parce que tout le monde en a sauf elles, qui vont demander à tel saint de leur donner un enfant, et que finalement ils tombent enceintes après, eh bien forcément, la foi en ce saint et pas en Allah. Donc devient... Moi j'ai vu un cas d'une jeune femme qui a la réforme, qui est venue à la mosquée, qui a dit, j'ai été voir quelqu'un, je n'avais pas d'enfant, j'ai été voir quelqu'un, et puis il m'a dit de prendre ce qu'il a écrit là et de faire 7 fois, je crois, le tour autour de la tête de mon mari qui dort, quand il dort, et je vais avoir un enfant. J'ai dit, et tu as fait ça? Il dit, oui, j'ai fait ça, et en plus, après, j'ai eu un enfant. J'ai dit, mais tu as associé à Allah? Elle me dit, mais en attendant, c'est pas Allah qui m'a donné un enfant. Carrément. Et je l'ai fait sortir de la mosquée. J'ai dit, sors d'ici. Parce que c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que de fil en aiguille, non, j'ai fait ça, non, je sais que. Et finalement, elle me dit, en attendant, c'est pas Allah qui m'a donné un enfant. Malheureusement, malheureusement ça arrive des cas comme ça où les gens ils se rendent même pas compte de ce qu'ils disent, hein, parce qu'effectivement la foi n'a pas atteint leur cœur, malheureusement. Malheureusement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide, mais il faut vraiment s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala, même et au moment de l'épreuve, il faut qu'Allah nous raffermisse. Surtout au moment de l'épreuve, qu'Allah nous préserve et nous raffermisse à tout moment, mais surtout au moment des épreuves. Absolument. Tout à fait. La question effectivement de la mort également, quand quelqu'un il meurt, quelles sont les obligations juste après la mort par rapport à la famille? On a parlé du repas, on a parlé de l'enterrement, etc. Et après ça, qu'est-ce qui doit être fait, effectivement? Est-ce qu'on doit regarder, est-ce qu'il a fait le pèlerinage? Quelles sont les dettes? Voilà, juste avant, effectivement, quelles sont les actions que doit faire absolument la famille pour libérer la responsabilité, on va dire, du défunt, avant même par exemple, de partager l'héritage. Moi, je dirais même avant même de l'enterrer, on en a peut-être parlé, c'est l'histoire de dette. L'histoire de dette, de savoir ce qu'il doit, puisque comme on l'a vu, le prophète n'a même pas prié sur quelqu'un qui avait des dettes. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est avant de l'enterrer, puisqu'une fois qu'il est enterré, on espère pour lui que si Allah lui a réservé le paradis, qu'il va y rentrer, mais il ne va pas y rentrer s'il a des dettes. Donc effectivement, ça revient à la question que tu poses. Après l'enterrement, on doit absolument, avant de partager l'héritage, bien que les nombre d'enfants certainement n'attendaient que ça, qu'ils ont déjà calculé donc voilà, leur part d'héritage, et que les rancœurs entre les coépouses et le reste se soient multipliés. Il faut payer les dettes. Et les dettes d'Allah subhanahu wa ta'ala ont plus le droit d'être payées, notamment le droit des pauvres, comme la zakat. Oui. Est-ce que c'est plus la dette vers les hommes? Par exemple, quelqu'un est endetté. Quelqu'un qui n'a pas payé la zakat, mais il a des créanciers. Lesquels sont prioritaires? Est-ce que c'est le fait de payer la zakat ou le fait de payer les créanciers? Je ne sais pas s'il y a des différences dessus ou pas, mais le fait de payer la zakat, à ma connaissance, ce que j'ai appris, est prioritaire par rapport aux créanciers. Voilà. Donc le créancier peut-être
il peut peut-être pardonner, ce qui arrive d'ailleurs dans les villages parfois, il peut pardonner, alors que le pauvre qui est dans l'état dans lequel Allah l'a éprouvé ne va pas pardonner qu'on lui a pas donné. Et donc les dettes et les dettes vis-à-vis des autres, c'est-à-dire avant tout les dettes vis-à-vis d'Allah. Ensuite, les créanciers, s'il n'a pas fait le hajj, etc., comme tu dis. Justement, est-ce que c'est prioritaire de faire le hajj ou de payer les créanciers? Les créanciers, la créance d'Allah est plus prioritaire. Ensuite, les créanciers, la créance d'Allah est prioritaire. Maintenant, le hajj étant pour celui qui peut, la créance des autres créanciers me paraît prioritaire par rapport au hajj. Tout à fait. Tout à fait. Barakallahu fik. Du coup, c'est quelqu'un qui n'a pas fait le hajj et qui a des créanciers, il faut d'abord les créanciers. C'est ce qu'on dit d'ailleurs à tous ceux qui... Je dis plutôt à toutes mes sœurs et tous mes frères qui veulent faire la Umrah, alors qu'ils ont des créances, je suis étonné. Tout à fait. Je suis vraiment étonné. Tu vas aller voir la maison d'Allah, non, ça me manque, non, je sens que ma foi en a besoin, et tu dois des dettes. Et si tu meurs sur la route? Je ne comprends pas qu'on puisse privilégier quelque chose qui n'est pas une obligation à quelque chose qui est obligatoire. Et c'est quelque chose qui peut même t'empêcher d'entrer au paradis. Et donc, je ne sais pas. Si c'est le mode, si c'est du tourisme, si c'est je ne sais quoi d'autre, je pense qu'il faut craindre Allah. Il faut craindre Allah et mettre les choses à leur place. Et parfois, l'héritage ne suffit pas pour payer les créanciers. Comment on fait à ce moment-là? C'est-à-dire qu'on en a 3 ou 4, effectivement, ils doivent 10 000 euros, il ne reste que 5 000 euros. Comment on fait pour, à ce moment-là, quand il y a concurrence de créanciers? Quand il y a concurrence de créanciers, on peut déjà demander aux créanciers d'éponger la tête. D'éponger la tête en disant on n'a que ça. Bon, ils sont tous accrochés à ce bas monde et donc chacun veut le sien. Voilà. Chacun veut le sien. À ma connaissance, on va pas payer un créancier et laisser les autres. Voilà, on va donner à chaque créancier en fonction de, je dirais, du pourcentage pour ne pas faire d'injustice. Alors, on va donner à chacun donc pas ce qu'il doit. Mais au moins, les 3 ne sont pas lésés ou 2 ne sont pas lésés par rapport à un autre. On donne à chacun. Et puis les héritiers, s'ils peuvent, ils ne sont pas obligés, mais ça leur est conseillé. S'ils peuvent payer le reste, ils doivent le faire. Exactement. Soit par échéancier, par échéance plutôt, ou autrement. Il se peut qu'avec cette bonne volonté, Allah subhanahu wa ta'ala veuille que les créanciers reviennent carrément et annulent leurs dettes. Ça arrive. Et également, il arrive parfois également que les amis, entre guillemets, du défunt payent les créances. Ça aussi, c'est déjà arrivé chez les anciens, en tout cas. Effectivement, par rapport à ce que tu disais, les pourcentages, si par exemple on a parlé du cas de 10 000 euros, si on a 2, chacun il doit 5 000 euros, ça veut dire 50-50. S'il reste 5 000 euros, chacun il aura 2 500 euros. Parce que c'est effectivement un pourcentage de... Encore, c'est ce que tu nous enseignes. Hein. Je veux dire par l'islam, c'est que l'islam, dans les relations, il y a quelque chose d'important, c'est la justice. Voilà, et éviter l'animosité. Ça, je pense que c'est bien. Si il y a 2 créanciers, on paye l'un et pas moi, bon, je ne serai pas vraiment je ne serai pas en position de pardonner, quoi. Voilà. Alors que si on a donné à chacun 5 000 euros, je me dis, bon, les autres 5 000 euros, tant pis, quoi, je peux les laisser. Mais si on donne à l'autre à 10 000 et moi, j'ai rien eu, bon, ça peut arriver. Mais je crains que ça n'aide pas. Et pour le legs, justement, quand on lègue quelque chose? Quand on lègue, alhamdoulilah, c'est possible, c'est permis. Et quelqu'un de qui on a pensé du bien, un compagnon du prophète sallam, a voulu tout donner. Donc, le prophète m'a dit de ne pas laisser ses héritiers dans le besoin. Et il a voulu donner la moitié, il a dit non. Et il a dit le tiers. Il dit le tiers, mais même le tiers, c'est beaucoup. Donc, le legs maximum est d'un tiers de ce qu'on a laissé. On peut le dépasser, disent certains, si les héritiers sont d'accord pour en rajouter. Mais c'est un maximum, donc d'un tiers en théorie. Voilà. Du coup, le legs, c'est bien après. Le legs, c'est bien après avoir, comme tu as commencé par le début, après avoir payé les dettes et toutes les dettes, à ce moment-là, avant de partager l'héritage, on règle le legs au maximum à hauteur d'un tiers. Et les frais? Les frais d'animation. Oui.
Les frais d'inhumation, alhamdoulilah, on a nos anciens, qu'Allah fasse miséricorde, voyageaient carrément avec leur linceul. Les frais d'inhumation sont à la charge du défunt. Voilà, et pas de ses héritiers. Donc, on doit prévoir au moins les frais d'inhumation. Et ensuite, donc, viennent les dettes et tout le reste, et pour les créanciers, et ensuite le legs, et ensuite l'héritage. En tout cas, c'est très très clair. En tout cas, que les gens sachent quel est l'ordre, parce que parfois, ils font des choses, et alors qu'il y a des créanciers, ils vont faire des sadaqas ou faire des choses, etc., de l'argent du défunt, alors qu'il y a des créanciers, ou peut-être qu'il a légué quelque chose, on va se dire, ah bah tiens, c'est une sadaqa, ils vont commencer à donner parce qu'il a légué. D'abord, faire attention, c'est d'abord ce qu'ils doivent, le devoir du défunt, et ensuite, effectivement, le legs. Juste, c'est pas quelque chose d'important, pourtant c'est important. C'est un défunt qui meurt, et on va se mettre à partager ses habits, à distribuer ses habits, etc. Pourquoi? Soit parce qu'on pense que si jamais on porte ses habits, on va mourir, soit là, ça se fait, alors qu'on n'a pas le droit. C'est tout ce que le défunt laisse appartient aux héritiers. Voilà. Donc, si les héritiers décident d'un commun accord de donner à des pauvres, à je ne sais quoi d'autre, il n'y a pas de souci. Mais on n'a pas le droit de toucher à ce qu'a laissé un défunt sans la permission des héritiers, parce qu'il n'est plus propriétaire. Ce sont les héritiers, ça passe aux héritiers. Et ça, je dis ça en connaissance de cause, parce que malheureusement, il y a ces habitudes-là. On distribue jusqu'à son stylo en disant que il ne faut pas, parce qu'il a fait avec, donc on le donne à d'autres. Les héritiers n'ont pas à le faire. Ils prennent, c'est de l'injustice. On prend le droit des héritiers. Barakallahu fik, ça c'est bien, barakallahu fik, de le rappeler, parce que parfois le fils peut faire ça, alors qu'il y a d'autres héritiers. Il peut prendre, effectivement, commencer à se servir ou faire des choses, aller faire la sadaqa sans la permission justement des autres héritiers. Barakallahu fik, de le rappeler, il faut faire très très attention, parce que c'est une responsabilité, et vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et vis-à-vis également des autres héritiers. Il faut faire attention de ne pas partager, de ne pas donner ce qui appartenait au défunt sans l'autorisation des héritiers. Parce qu'il faut des héritiers qui sont là, des héritiers qui sont dans d'autres pays. Et parfois, certains ne savent pas qui est héritier et qui n'est pas. Ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'héritier, alors qu'il y en a. Ils ont l'impression qu'on est des enfants, du coup, il n'y a que nous qui héritons, alors que c'est très... Exactement, alors qu'il y en a d'autres. Mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, et facilite à tous nos frères et nos sœurs, et fasse miséricorde aux morts comme aux vivants. Et on est arrivé au terme de l'heure de live, et on va passer, Inch'Allah ta'ala, aux questions. Oui, salam alaikum, Cheikh Mohamed, barakallahu fikoum, pour ces échanges toujours aussi intéressants. Alhamdoulilah, qui suscitent beaucoup de questions. On avait déjà eu pas mal de questions la semaine dernière, qu'on n'a pas pu traiter. Là, il y a beaucoup de questions qui arrivent également. Et on donnera aussi la possibilité donc, de nous appeler pour poser vos questions en direct. Donc, petit rappel toujours, les questions ne doivent porter uniquement sur le sujet du jour. Sinon, on sera dans l'obligation de couper, malgré la question, même si elle suscite des sentiments, on sera obligé de vous inviter, de rappeler dans l'émission du lundi, Inch'Allah. Une première question que j'aimerais vous poser. Vous avez parlé notamment que faut-il faire une fois qu'on a terminé les funérailles, etc. Il y a une question qui est posée là-dessus, c'est y a-t-il des conditions à respecter sur la tenue vestimentaire à porter, notamment sur la couleur, par exemple, des habits? On sait qu'elle dit il y a des femmes qui s'habillent exclusivement en blanc après le décès. Est-ce que c'est légiféré en islam? En blanc ou en noir, c'est l'une des deux couleurs en général, c'est pas légiféré. C'est pas légiféré, c'est un peu dans l'esprit du hadith de Jabir, yani Radhan, que c'est une forme de lamentation. C'est que quand on te voit, on te dit la pauvre, elle a perdu son mari, la pauvre, elle a perdu le pauvre, il a perdu son... Non, il n'y a pas de... Mais comme c'est devenu de mode aujourd'hui, c'est pour les mariages, il y a des tenues. Maintenant, pour les morts aussi, il y a des tenues. Non, c'est pas légiféré. On peut s'habiller, normalement, bien sûr, on peut s'habiller, la veuve en particulier, c'est 4 mois et 10 jours pour le délai de visiter. Elle s'habille, donc elle ne doit pas participer aux festivités, ça on n'en a pas parlé. Elle n'a pas parlé, même s'il y a un décès quelque part, elle n'a pas à s'y rendre. Elle ne doit sortir que par nécessité, pour la santé ou pour autre chose. On reçoit
des messages, oui, mais ma mère, elle s'ennuie, elle est toute seule, est-ce qu'elle peut passer un petit temps chez son fils, chez sa fille, etc., pour ne pas s'ennuyer? Non, 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 ce sont des choses... Et pire encore, enfin, pour moi, c'est pire. Le mari meurt, elle va l'enterrer au bled. Et elle revient. Je ne sais pas où est-ce qu'elle va commencer le délai de visiter. Ah, mais là-bas, elle a de la famille là-bas. Voilà. Donc maintenant, on va choisir, nous, où est-ce qu'on va faire le délai de visiter. Alors qu'elle a décrété de prendre l'âme de son mari quelque part. Et c'est elle qui va choisir, là où l'endroit le plus confortable. C'est vraiment extraordinaire. Ça répond peut-être pas à ta question. Il n'y a pas de tenue. Il n'y a pas de tenue, sauf une tenue qui est normale, que l'on porte. Et également, il y a certaines qui, ça c'est la dernière que j'ai entendue, il y a certaines qui convoitent l'habit de la veuve. Et donc, on dit à la veuve, surtout, tu ne portes pas les habits que tu aimes. Parce que si tu les portes, les habits que tu portes pendant les 4 mois et 10 jours, tu n'as plus le droit de les porter. Donc, tu dois les donner soit en sadaqa, soit en cadeau. Non, non, ça c'est comme quoi mieux entendre ça que d'être sourd, mais c'est extraordinaire. Les gens, ils mettent leur passion à la place de la religion, quoi. Non, tu n'as pas, bien sûr, puisque tu es en deuil, tu n'as pas à t'embellir, etc., etc. Tu n'as pas à parler surtout il parle de festivités, tu n'as pas à discuter de mariage avec quelqu'un qui n'attendait que la mort de ton mari. Voilà, même si tu y penses, bon, ben, tu gardes ton secret en toi-même et tu n'en parles pas, tu attends que les 4 mois et 10 jours passent. Ensuite, vous pouvez, sauf une allusion, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, donc non, il y a des choses qui se font qui ne doivent pas se faire. Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps avant le Maghreb, il reste juste une petite demi-heure, on va donner la parole à ceux qui appellent. Donc on va prendre un premier appel, car il me dit qu'il y a déjà des appels. Allô, salam alaikum. Oui, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Du coup, j'aurais une question, moi, concernant les funérailles. Donc, quand on enterre un défunt, juste après, est-ce autorisé en islam de laisser, vous savez, la plaque en marbre où il y a le nom, la date de naissance parce que je sais que moi, j'ai dû enterrer mon fils en 2015 et on me l'a fait enlever parce qu'on m'a dit qu'en islam, ce n'était pas autorisé. Du coup, j'aimerais avoir votre avis sur la question. C'est ce que le Sidi Mohammed a posé comme question, les écritures, tout ça. Normalement, on n'a pas à le faire. On n'a pas à le faire. Si tu veux mettre une marque, qu'Allah te récompense et t'apaise pour la perte de cet enfant, il faut, tu te repères. Et sinon, tu vas passer le salam à tous les enfants, enfin à tous les habitants du coin, de ce village-là, ou de cette ville qui est le cimetière. Voilà, donc tu y vas pour te recueillir, pas forcément seulement sur ton enfant. Et donc, non, ce n'est pas quelque chose à faire. C'est pas quelque chose à faire. D'accord. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup. Barakallah, Allah vous récompense par le meilleur. Barakallah justement, cher, pour rebondir sur cette question qui est arrivée souvent aussi, je l'ai vu passer, il y a une question qui m'a un peu étonné. Ils disent que certaines personnes dans des pays, notamment où il fait chaud, vont arroser, hydrater la tombe. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est permis? Est-ce que ça fait du bien aux défunts? Alors, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. Oui, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est sûr, c'est arrosé. Bon, je te dis, il y a certains qui vont passer le week-end, donc voilà, c'est pas étonnant. Non, il n'y a rien de légiféré dans tout ça. Certains vont non seulement arroser, mais en plus, ils vont laisser un petit pot avec de l'eau, parce qu'il se peut que la nuit, donc le défunt ait besoin de boire. Non, mais Alors là, c'était le petit verre avec de l'eau pour que les oiseaux viennent boire. Voilà. Ça fait des hasanats pour le mort. C'est ça, ouais. Donc, autant creuser un puits juste à côté, comme ça, on a encore plus de hasanats. Non, ce sont des pratiques vraiment qui sont déviantes. C'est des pratiques déviantes. C'est pas qu'on n'a pas de cœur, hein, mes frères et sœurs. C'est pas du tout ça. S'il y avait du bien dedans, Allah nous aurait laissé le faire. Il nous aurait montré comment le faire. Il y a vraiment d'autres portes, comme dit Mohammed, il y a bien d'autres portes de bien. Voilà. Contentons-nous de ces portes-là, qui ne sont pas fermées, plutôt que d'aller inventer donc, des choses qui n'ont ni tête ni queue. Et donc, pour les personnes qui ont déjà mis ces plaques-là et par ignorance, et que maintenant, on va dire, ils ont appris plus tard qu'il ne fallait pas le faire, est-ce qu'il faut retirer? Alhamdulillah, il y en a des frères et des sœurs qui sont très attentifs, ça m'inquiète d'ailleurs, parce qu'il faudrait qu'on reste sérieux, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui, quand ils savent qu'une chose est interdite, l'appliquent. Et non, il faut le retirer. Il faut le retirer. Je ne dis pas si ça devait amener des problèmes
aux vivants, etc. Je ne parle même pas des morts. Non, on le retire tout simplement parce que l'endroit, le carré où l'endroit nous appartient, en théorie en tout cas, d'un point de vue juridique, on enlève tout simplement et de bon cœur, en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je sais que parfois, ça amène des problèmes de famille, carrément, des familles où les beaux-parents ne sont pas d'accord, etc., etc., et ça les amène jusqu'en justice. Je me rappelle encore, il y a une quinzaine d'années, jusqu'en justice, j'ai été obligé de signer un papier, une attestation, pour dire que dans l'islam, ça ne se fait pas. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala permette donc à ce mari d'enlever ou même carrément de casser la construction que les beaux-parents avaient tenu à faire autour de leur fille qui était sa femme. Juste effectivement, par rapport à l'écriture. Je sais qu'il y a une divergence là-dessus entre les ulama. Le cheikh effectivement n'a pas rappelé. C'est l'avis de la majorité des ulama qui voit effectivement que c'est un point détestable. Il y a un petit divergence surtout sur l'écriture du nom et du prénom. Je ne parle pas du reste de la date de naissance, de dire les défunts et mettre effectivement des du'a, du Coran. Il y en a beaucoup. Ça, c'est la quasi-majorité de ulama interdisent. Même si Abu Hanifa, effectivement, là-dessus, il est un peu plus tolérant. Mais il y a des avis, comme Cheikh Ibn Asimi dit, effectivement, par rapport au nom, prénom, il y a une tolérance. Mais c'est juste pourquoi je rappelle, l'avis du Cheikh, je pense qu'il est pertinent là-dessus. Mais n'allez pas vous mettre en conflit, effectivement, par rapport à certains qui ont pris un avis de certains ulama pour mettre le nom et le prénom, pour aller leur dire que ça se fait pas, de commencer, effectivement, à les invectiver, etc. Il faut avoir un respect, justement, par rapport aux autres. Si, alhamdoulilah, toi, tu es effectivement, barakallahu fik, comme tu as dit, tu sais que tu es convaincu par l'interdiction de le faire et que toi, tu veux le faire, tu l'enlèves, mais ne va pas accabler ta famille et commencer, si tu peux juste... Parce que ça peut engendrer quelques conflits sur certaines choses, effectivement, où ça ne sert à rien. Enfin, il n'y a vraiment pas... Enfin, il ne faut pas, comment dire... être radical, Ouais, je n'aime pas le terme, mais faire effectivement attention à comment, surtout sur ces questions-là, qui peuvent être sensibles et qui peuvent être délicates. Désolé pour l'intervention. C'est une question de sagesse. La sœur, quand elle la pèse, est responsable de cette tombe-là. Donc, elle décide, elle ne sait pas quelle est la vie. Certains lui ont dit ça, moi je le confirme. Après, effectivement, si son mari lui dit non, ne le fait pas, parce que j'ai entendu tel autre imam ou machin le faire, il n'y a pas de problème. On conseille la personne. Si le père ou la belle famille nous amène en justice à cause de ça, si on n'a pas l'autorité dessus, mais bien sûr qu'on laisse la chose en disant, surtout si on a un autre avis, même s'il est minoritaire, si la personne est convaincue que cet avis, moi je dis, il faut éviter les divergences si c'est nous qui prenons la responsabilité. Si les autres prennent la responsabilité, le problème ne se pose pas. Moi, j'ai conseillé et je donne mon conseil. Après, chacun prend sa responsabilité. Un jour viendra où Allah va trancher tous les différends. Donc, il faudrait le prendre comme ça et éviter, par sagesse, d'amener des conflits de famille qui vont durer des années et des années. Mais si on est responsable d'une chose, on reste responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala du choix que l'on fera. Et donc, ça ne peut être qu'un conseil de toute façon. Effectivement, le conseil est pertinent. Ça, c'est l'avis de la grande majorité des ulama là-dessus. Il n'y a pas de problème là-dessus. Dès qu'on est, alhamdoulilah, le fait de ne pas le faire, même c'est même pas sortir de la divergence, le prophète ne l'a pas fait. Les sahaba ne le faisaient pas. Et tu as rappelé effectivement le fait de ramener la pierre. Ça, c'est le prophète il l'avait fait. J'ai oublié le nom du sahabi qui était effectivement, il n'arrivait pas à la porter. Le prophète l'avait aidé à la porter. Mais ça, c'est juste pour effectivement, faites attention, n'allez pas dans les... Certains, ils peuvent entendre... Comme tu nous as si bien rappelé, ils vont entendre ça, ils vont partir dans les cimetières, enlever les plaques. Voilà, soyez quand même vigilants là-dessus, chacun est responsable. Toi comme moi, comme nos frères, essayent d'enseigner cette tolérance basée sur la science. Tout à fait. Il ne faut vraiment pas être intolérant. Je peux avoir mon avis, je suis même convaincu que je vois juste, mais je respecte l'avis des autres. En tout cas, c'est ce qu'on nous a enseigné. Tant que ce sont des avis qui ont des preuves, je les respecte et je ne vais ni les attaquer, ni encore moins les diffamer. C'est sûr. Alhamdulillah, barakallahu fik. Il peut même enlever celle des tombes de sa famille, peut-être les autres à côté, etc. Mais c'est possible. Et en tout cas, peut-être mal les juger, effectivement. C'est pas... on prend notre appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Comme salam. Barakallahu fik pour ce que vous faites. J'avais une petite question. Je voulais savoir si
la visite des tombes par les femmes était autorisée parce que j'avais entendu du coup, où est-ce que je prends des cours, que c'était interdit. Et je voulais savoir s'il y avait des divergences sur le sujet et quelle était la position adoptée en tant que femme pour aller visiter du coup des défunts. Effectivement, il y a la divergence. Là-dessus, vous avez tout compris. Voilà, vous avez tout compris. Merci de l'avoir posé. Non, mais si vous prenez les cours, si on vous dit que c'est interdit, ils ont des arguments. La vie des savants Hanbali, c'est que c'est interdit. C'est interdit. Le prophète sallam a maudit celles qui visitent les cimetières. Simplement, l'avis de nombre de savants, pour ne pas dire une majorité, disent que la femme peut visiter puisque la version, celle-là, elle est soumise à caution et qu'il est rajouté de visiter fréquemment les cimetières. Voilà. Donc, la plupart à ma connaissance, l'avis majoritaire, c'est que les femmes peuvent le faire, mais si elles le font, c'est dans la discrétion, c'est pas se lamenter, etc., et ne pas le faire tous les jeudis comme certains le font, etc., etc. Donc, la femme peut aller visiter les cimetières, à ma connaissance, c'est l'avis majoritaire, mais il y a cet avis-là, ceux qui ont fait la Umrah, qui sont passés par Médine ou qui ont fait le Hajj, et les femmes ne vont pas à Baqiya, elles ne rentrent pas dans les cimetières, c'est l'avis de l'école. Donc, on respecte cet avis-là. Mais on doit respecter aussi l'avis des autres écoles qui font que on peut le faire, mais si on le fait, ce n'est pas en visite, c'est pas souvent, et c'est pas non plus pour s'exhiber ni quoi que ce soit, comme pour les hommes d'ailleurs. Voilà, donc on y va parce que ça nous rappelle la mort. Voilà l'avis que je connais. Barakallahu fik, Cheikh, pour la réponse. Barakallahu fik, ma soeur, pour la question. Et justement, pareil, je rebondis un petit peu sur... il y a pas mal de questions là-dessus qui étaient arrivées aussi. Et il y avait notamment la question, est-ce que les femmes peuvent assister aussi à Salat Janaza et est-ce qu'elles peuvent accompagner aussi le cortège du funérail? La Salat Janaza, à ma connaissance, il n'y a pas de divergence. C'est une prière comme une autre, et une prière, il est même conseillé. Elle aura, Inch'Allah, la récompense d'une montagne de hasanat comme les hommes. Donc, à ma connaissance, je ne connais pas de divergence sur le fait qu'une femme peut faire la Salat Janaza. La Salat Janaza étant, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, donc la Salat mortuaire. Bien sûr, elle prie comme les autres, et je lui conseillerais même de le faire pour profiter de cela. Après, pour accompagner ou pas, il y a des divergences encore dessus, pour savoir. Personnellement, j'ai vu, et je le dis à qui veut l'entendre, une femme, quand on a enterré c'était à Portée, là, sur Garonne, quand on a enterré son mari, elle est tombée en syncope. Donc, bon, c'est beaucoup d'émotions. Il est conseillé qu'elles attendent qu'il y ait moins d'émotions, entre guillemets, que l'émotion retombe, etc., etc. Ce qui est conseillé pour ne pas tomber dans certaines émotions pour des raisons physiologiques, etc., etc. Après, je ne connais pas d'interdiction. Je connais le fait que ce soit désapprouvé ou que ce ne soit pas conseillé, etc. Le jour même, en tout cas. Mais après, l'avis majoritaire, c'est qu'elle peut visiter. Elle peut visiter le cimetière, comme elle peut visiter la tombe, sans bien entendu aller déposer ni de la nourriture, ni de l'eau, et encore moins orner comme les hommes. Barakallahu fik, Cheikh. On prend un autre appel téléphonique, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On vous écoute, vous êtes en ligne. Déjà, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Ouais, et j'ai une question concernant la dette du défunt, parce que je me suis convertie il y a quelques années et j'avais des dettes avant de me convertir, et c'était pour savoir si je meurs, est-ce que je vais avoir des problèmes à cause de la dette que j'ai contractée avant ma conversion, ou est-ce que c'est pardonné? Alhamdulillah, qu'Allah soit loué de vous avoir guidé vers l'islam. Et les dettes sont les dettes. Les droits des gens, Allah vous pardonne tout ce que vous avez fait concernant ces droits à lui. Subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est du droit des autres, vous devez les rendre. Vous devez les rendre même après votre conversion. Sinon, on trouvera beaucoup de bandits de grands chemins qui vont se convertir à la dernière minute. Voilà. Non. Vous devez, ce que vous devez aux autres, vous le devez. Vous l'écrivez, alhamdulillah. Si vous l'écrivez dans votre testament, c'est là où on n'a pas eu le temps d'en parler. Testament, je pense qu'on a dit avec Steve Mohammed plus d'une fois, quand on a des dettes, il faut les écrire. Et ça fait partie, c'est le droit des autres. Sinon, demain, au jour du jugement dernier, on va prendre de vos bonnes actions pour le leur donner. Donc, pour éviter ça, vous écrivez. Si, alhamdulillah, vos parents peuvent payer les dettes, ils le feront. Sinon, c'est toute la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on est tous responsables de vous aider. Sinon, c'est Allah qui va compenser, qui va les payer. Mais vous devez savoir que le droit de qui que ce soit
est un droit, donc Allah lui a donné, donc les dettes font partie de vos dettes, et même avant votre conversion, vous devez tout faire avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam a fait des invocations pour plus d'un, et Allah a multiplié, a mis de la baraka dans les dates et dans autre chose. Ils ont pu payer les dettes de leurs parents, etc. Sans arriver là, il faut quand même l'écrire, éventuellement avertir les musulmans de votre entourage ou de votre mosquée, etc. Alhamdulillah, il se peut qu'Allah facilite, soit vous avez droit à la zakat puisque vous êtes endetté, et même si Allah vous rappelait, il se peut que Allah vous garde des frères et des sœurs qui sont motivés pour vos dettes et qui vont les payer à votre place. Mais écrivez-le, vous êtes redevable des dettes, oui. Et qu'Allah vous facilite. D'accord, barakallahu fik. Allah yafik. On va prendre un autre appel, Karim. Ouais. Allô, salam alaikum. Oui, salam alaikum. Oui. Ouais. Ma question, je vais être rapide parce qu'il y a beaucoup de monde. Ma question, c'était qu'en pensez-vous du fait de faire des khitmas sur les morts? Donc, on se répartit le Coran en jours et on se dit on va toutes lire ou tous lire pour que ça aille au défunt, pour faire un khitma pour le défunt. Même avec ici, Mohamed, on vient de le traiter la question. Je pense que vous avez pris le live en cours. C'est que c'est pas des choses à faire. Non, je suis depuis le début. Alors c'est nous qui avons parlé, non? Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait où alors ça a été trop vite dit, le fait de lire le Coran pour le défunt, il y a une divergence dessus. Mais si on le fait, de toute façon, c'est vous qui le faites. Là où les gens qui permettent de le faire, c'est vous qui le faites, mais vous ne le divisez pas en 30 personnes pour que chacun lise rapidement et que ça aille au défunt. Non. Ça, ce n'est pas... Même ceux qui disent que on peut le faire, c'est les œuvres donc des enfants, des œuvres des personnes donc qui dépendent des proches, et pas de réunir les gens, les amis, pour que ça aille plus vite. Non, on n'est même pas réunis. C'est sur le groupe WhatsApp. On a perdu une sœur et il y a une de nos amies sœurs qui nous a proposé de tous lire un jour ou un pour ça n'a pas de source. Ça n'a pas de source. Légiférer, ne le faites pas. Priez pour elle. Moi, je ne l'ai pas fait. Non, oui, donc, je ne sentais pas les choses. Alhamdulillah, la fitra est là. Allah vous a préservé de ça. On veut tous faire du bien. Je ne doute pas, on veut tous faire du bien, mais il faut éviter. Oui, c'est ça. Quand on ne sait pas, on fait exactement. On fait comme vous faites, c'est-à-dire qu'on demande à des gens que l'on pense connaître. Voilà. Donc, vous avez bien fait de ne pas le faire. Barakallahu fikum. Je vous rappellerai samedi prochain, Inch'Allah, nous allons pour poser l'autre question. Jazakallah khairan. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai une question sur le fait de se servir des réseaux sociaux aujourd'hui, par exemple, pour demander des invocations pour quelqu'un qui vient de décéder, ou de demander même des collectes. Je crois que tu en as parlé tout à l'heure. La personne se pose la question, est-ce qu'on peut faire ça, ou est-ce qu'il vaut mieux rester discret justement et ne pas afficher Non, on a vu avec ici Mohamed la semaine dernière le fait annoncer le décès de quelqu'un à la mosquée, par exemple. Bon, maintenant, c'est devenu un grand village, le monde. Pas voilà, qu'un tel est mort, prier pour lui, etc. Mais si au moins WhatsApp ou des moyens d'atteindre des gens que l'on connaît, c'est possible. Ou alors c'est qu'ils mettent comme profil comme quoi ils sont en inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Si ça nous rappelle la mort que l'on prie pour les défunts en général, à ma connaissance, il n'y a pas de mal. Mais de là à faire des cotises-up dont j'ai parlé, là, non, ça, ce n'est pas pour faire une sadaqa jariya, non, ce n'est pas la définition, ce n'est pas l'esprit non plus. Donc, on aura les sadaqa jariya que pour les gens qui sont riches ou en Europe ou ailleurs, non. Non, c'est vraiment ce que le défunt a fait lui-même. Donc, ça nous oblige, et qu'Allah bénisse les imams qui nous le rappellent, pour faire du bien avant de mourir. On n'attend pas de mourir pour que les gens derrière nous utilisent même notre héritage pour faire du bien. Il faut le faire. La sadaqa jariya, c'est à nous d'investir donc dans le durable, comme on le dit dans la mosquée ici, dans le durable avant de mourir. Ce n'est pas les autres le faire, et encore moins quand on ne les connaît pas. Ce n'est pas du tout, à ma connaissance, ce n'est pas du tout légiféré. Il faut vraiment faire le bien quand on peut. Par contre, annoncer le décès d'une personne pour que les gens prient, c'est l'esprit même
de la salat janaza. Hein. Plus il y en a, mieux c'est. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans une salat janaza mieux que le fait d'invoquer? Invoquer pour les morts, un mort particulier, les morts en général, c'est ce qui est dans la salat janaza. Alhamdulillah, c'est plutôt quelque chose de c'est légiféré, c'est quelque chose de plus de conseillé. Un autre appel, Karim. Allô, salam alaikum. Salam alaikum, Cheikh. Salam alaikum à toute l'équipe. J'ai une question. D'abord, barakallahu fikum pour tout ce que vous faites, pour tous les lives et d'avoir pris mon appel d'ailleurs, parce que ça fait un moment que j'essaye de vous appeler. Je vous appelle parce que j'ai une question concernant un défunt que j'ai perdu il y a quelque temps. Après son décès, Allah yarhamou, j'ai appris qu'il a pris quelque chose qui ne lui appartenait pas. Donc j'ai essayé donc de rembourser la personne, mais je n'arrive pas à retrouver cette personne-là pour que je puisse, parce que la chose qu'il a pris, je ne peux pas la rendre malheureusement parce que je n'ai pas accès à cette chose. Mais par contre, j'ai les moyens de la rembourser, mais je n'arrive pas à trouver cette personne. Donc j'ai essayé de faire mon enquête, etc. Mais malheureusement, j'ai pas la possibilité de la retrouver et je voulais savoir est-ce que c'est autorisé que je donne de l'argent à une personne extérieure à moi, complètement extérieure, comme si c'était un remboursement. Là, alhamdulillah, vous faites bien. Allah est généreux, il vous a fait penser à ça et vous l'avez appris parce que sinon, il risquait d'attendre. Hein. Je ne dis pas qu'il n'est pas au paradis, mais il risquait d'attendre. C'est très bien de penser à lui et de ses dettes. Si la personne a pris une chose, il faudrait, si vous ne pouvez pas rendre la chose puisque vous ne l'avez pas, il faudrait estimer donc, le prix et le donner à ses héritiers. Ses héritiers sont vraiment ceux qui... C'est leur bien. C'est leur bien, donc c'est à eux que ça revient. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez le donner, soit à une mosquée, soit à une œuvre de bienfaisance, avec l'intention que ça profite ça profite donc au propriétaire. Inch'Allah, vous serez dans le droit chemin. Et si vous retrouvez les héritiers, vous devez quand même le leur donner, parce qu'ils ne vous ont pas ordonné de le donner autrement. Et si vous ne les retrouvez pas, alhamdoulilah, donc vous aurez la récompense et le défunt, normalement, devrait être acquitté donc, des dettes dont vous êtes acquitté, Inch'Allah. D'accord, donc si je donne, admettons, je donne cette somme-là à la mosquée, mais je continue mes recherches et je retrouve la personne, je dois rembourser la personne en argent ou non, mais vous dites à la personne, non, mais si vous avez la même chose, vous lui donnez la même chose. C'est vous donnez le choix à la personne. Moi, je cherchais, alhamdulillah, que je vous ai trouvé. Voilà, je ne vous ai pas trouvé. Vous pouvez même lui dire, peut-être que la personne, ça va lui permettre. C'est pas une personne croyante. Hein. Oui, bien sûr. Vous lui dites, j'ai dépensé ça pour ça, mais là, ton droit, c'est cette chose-là. Est-ce que je te rachète? Je rachète la même chose, je te le donne, ou est-ce que tu veux que je te rembourse? Il va probablement te dire, je l'espère, non, ce que tu as fait, c'est bon, je lui pardonne. Tant mieux. Mais au moins, vous avez fait la démarche. Non, c'est son droit, dans la mesure où vous avez dépensé ce qui n'est pas à vous, pour lui, alors que c'était à lui. Donc, vous aurez la récompense, Inch'Allah, vous aurez les deux récompenses, voire plus, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fikum, et qu'Allah vous récompense et continuez comme ça. Merci, barakallahu fikum. Salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai une question, je ne sais pas si vous l'avez abordée concernant le testament. La personne dit, est-ce que le testament est obligatoire pour le musulman? Et est-ce que, je ne sais pas, ça peut faire partie du testament ou pas, est-ce que je peux dire, par exemple, je suis en conflit avec cette personne et je ne veux pas qu'elle assiste à mon enterrement? On va laisser ça, c'est Mohamed. On va lui laisser le conflit. Là, mais alhamdulillah, le testament est une obligation pour celui qui a des dettes. Comme c'est le cas, alhamdulillah, Allah a voulu que la personne qui lui est chère la prenne pour s'en acquitter. Parce qu'on a dit encore, j'insiste, à cause de la dette, on peut ne pas rentrer au paradis. Voilà, on peut attendre. Donc, c'est une obligation et celui également qui a une amana, quelque chose qu'on lui a confié, parce que sinon, la personne et ses héritiers risquent d'en profiter alors que ce n'est pas lui. Donc ça, c'est pour ces deux personnes, c'est une obligation. Pour les autres, c'est conseillé. Les savants vont jusqu'à dire, voilà, comme mon testament, j'aimerais que ce soit un tel qui me lave, etc., etc. Donc, même quelqu'un qui introduit mon corps dans la tombe. Donc, il y a tout ça. Et je conseille et j'exige même que les gens ne me pleurent pas, ou en tout cas, ne se lamentent pas. Donc, il y a tout ça. Bon, ça, c'est plutôt, on dira, conseillé, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Parce qu'islamiquement, c'est très clair.
Après, je conseille à j'interdis à telle personne, tu n'interdis rien du tout. Une fois que tu es mort, tu es mort. C'est qu'il faudrait juste essayer d'éviter les conflits et puis de les résoudre la meilleure façon possible. Effectivement, même si je meurs, disent certains parents, parce que tu t'es marié avec un noir, même si je meurs, ne va pas sur ma tombe. Ou parce que tu m'as pas écouté, je te réunis, etc. Non, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe pour les morts. Et les testaments, on doit les exécuter quand c'est permis. C'est ça aussi. Et quelqu'un te dit dans son testament de faire quelque chose d'interdit, non. On ne doit pas respecter ça. Il n'y a pas de mal. Allah passe avant toute chose. Il n'y a pas de mal à ne pas respecter un ordre ou un conseil d'un mort quand ça va à l'encontre de l'esprit de l'islam. Allahu a'lam wa a'lam. Barakallahu fik. Je vous propose de prendre un dernier appel, Inch'Allah. Oui. Alhamdulillah. Parce qu'il est déjà 30. Il reste 6 minutes là. C'est vrai, c'est vrai. Donc si vous voulez, on arrête là. Dalila 36. On aura le Adden en même temps que. Bon, je pense qu'on va arrêter là, Inch'Allah. Ah, pardon, il y a déjà la personne? Bon, on prend le dernier appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Barakallahu fikum pour ce que vous faites, merci. Et j'aurais une question en fait à propos de ma mère. En fait, j'ai été abandonnée étant petite, donc ma mère est musulmane, et j'aurais voulu savoir si je meurs avant elle, est-ce que je dois aller la visiter, prier sur elle, ainsi que mon père aussi. Mais si tu meurs avant elle, tu ne vas pas aller la visiter. Non, après elle, je veux dire, excusez-moi. Tu veux dire, tes parents ne sont pas musulmans? Si, ma mère est musulmane. Mon père aussi, mais ma mère, elle prie, et mon père, je ne sais pas. Mais ils m'ont abandonnée petite. Non, mais alhamdulillah, ce n'est pas pour ça que vous n'êtes pas aujourd'hui au téléphone. Donc, non, il faut prier pour eux. Vivants d'abord, qu'Allah leur pardonne et qu'Allah les ramène. Et s'ils t'ont abandonné, ils vont le payer, malheureusement pour eux. Donc, vous ne serez pas du tout heureuse de les voir dans l'enfer, que Dieu nous en préserve. Et de les voir châtiés, parce qu'abandonner un enfant, c'est quelque chose de très, très grave. Donc, priez, ne gardez pas de rancune, demandez à Allah d'enlever la rancune. Et je leur ai pardonné. Voilà, alhamdulillah, voilà. Donc, si vous les avez pardonnés, ça doit se traduire par le fait que vous allez justement prier pour eux si Allah les rappelle avant vous. Non, essayez d'éviter, essayez d'effacer ce qui peut rester comme rancœur. Vous devez les aider autant qu'ils peuvent. Ce qu'ils ont fait, j'espère pour eux, et vous espérez pour eux, priez pour eux pour qu'ils reviennent vers Allah repentant avant qu'il ne soit trop tard. Et faites comme si de rien n'était, vous serez récompensé, peut-être même doublement récompensé. Ça a beaucoup de valeur. Quant à votre père, même s'il ne prie pas, l'avis majoritaire, même si l'autre avis existe et il est fondé comme les autres avis, les savants divergent dessus, celui qui ne fait pas la prière, est-ce qu'il est musulman ou pas. Si vous le considérez comme musulman, ça c'est mon avis, je suis l'avis majoritaire. Tant qu'il n'a pas régné la prière, il n'a pas régné l'islam, il reste musulman, priez pour lui tant qu'il est vivant. Et après, quand il est mort, il aura ce qu'il aura mérité, mais moi je vous conseille quand même d'être la bienveillance de tout point de vue. Surtout qui ne sont pas encore morts, faites tout pour augmenter leurs chances de revenir vers Allah repentant. Parce que vous avez eu cette chance-là. Donc je continue mes doigts. Inch'Allah. Je suis entre les mains d'Allah. Ok, très bien, je vous remercie. Allah fixe. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense pour les mains. Jazakallahu khairan, Cheikh, nous avons accompagnés. Je vous propose d'arrêter là et on se revoit, Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.